Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai mon anti-sèche, je suis désolée mais j'ai pas voulu apprendre de choses par cœur, donc il me semblait qu'il y avait des choses qui restaient importantes à vous dire, donc je me suis tout noté là-dedans. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter à nouveau une très bonne année, parce que nous sommes toujours au mois de janvier et comme on dit, on a jusqu'au 31 janvier pour pouvoir vous le souhaiter, donc je vous la souhaite à nouveau. Donc je suppose que certains d'entre vous ont déjà établi leur liste de bonnes résolutions. Et bien moi aujourd'hui je voulais justement intervenir pour vous permettre d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir les tenir. Donc déjà moi si je vous dis que mon objectif pour l'année 2020, eh bien il est celui que j'avais prévu déjà en 2019 parce que j'aurais dû le faire en 2018 et que je me l'étais promis en 2017 parce que je l'avais prévu en 2016. Ouf, vous allez me dire, n'est-ce pas? Et formulé comme ça reste vraiment entre vous et moi, mais je pense qu'en janvier 2021, eh bien, j'aurai exactement le même objectif. On en sera exactement au même endroit. Et je pense que je ne serai pas la seule. Alors c'est vrai qu'en règle générale, chaque début d'année, on se dit, là, c'est mon année, franchement, je vais tout donner, va y avoir du changement. Ouais. Si je vous dis que déjà d'ici quelques semaines, dès le mois de février, eh bien plus de 80% d'entre vous auront déjà abandonné leur objectif. Oui, 80%. Et pourtant, vous étiez sûr d'y arriver. Et moi aussi, je vous rassure. Alors, qu'est-ce qui fait justement que on n'arrive pas à les atteindre, ces fameux objectifs, ces fameuses résolutions? Eh bien, vous allez voir que poser un objectif, eh bien finalement, ce n'est pas si facile que ça. Et qu'en fait, il y a toute une méthodologie derrière. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la méthode SMART. Comment est-ce qu'on pose un objectif SMART? Donc, SMART, c'est un acronyme, S-M-A-R-T. Alors, avant de commencer, déjà, je vous demanderai de visualiser votre objectif. Il faut que vous ayez une représentation la plus précise possible de ce que vous voulez atteindre. Si par exemple, vous souhaitez perdre 10 kg, eh bien, voyez-vous avec ces 10 kg en moins. Qu'est-ce que vous allez porter? Quelles nouvelles activités vous allez pouvoir faire? Ok? Même chose, si vous voulez reprendre contact avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, eh bien, imaginez-vous en train de passer un bon moment avec elle. Ok? Votre objectif, en fait, vous devez le ressentir. C'est vraiment important. Si déjà c'est un objectif qui ne vous fait pas vibrer, qui n'est pas fun, qu'est-ce qui va vous motiver? En quoi est-ce que vous voulez vraiment l'atteindre? Ok? Donc, ce fameux SMART, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien déjà, votre objectif, il doit être avant tout spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être le plus précis possible. Sachez que votre cerveau, il fera tout ce que vous lui demandez. Mais pour cela, il faut vraiment qu'il le comprenne. C'est pour ça que je vous demande d'être très précis. Si par exemple, mon objectif, il est de vouloir être en meilleure forme cette année, eh bien moi je vous dirais que ce n'est pas un objectif spécifique. Tout simplement parce que pour être en meilleure forme, eh bien on peut aller jouer sur le sommeil, sur l'alimentation, sur l'hydratation, ou bien sur le sport. Vous voyez toutes les variables qu'il peut y avoir? C'est pour ça qu'il faut vraiment être précis. On dit qu'un objectif bien défini, il doit être compris par un enfant de 10 ans. Donc vous qui me regardez derrière cette vidéo, si vous avez des enfants, profitez-en vraiment. Je vous invite vraiment à le partager et à le tester avec eux. Ensuite, votre objectif, il doit être mesurable. Donc, comment est-ce que vous saurez que vous avancez dans l'atteinte de votre objectif ou même que vous l'avez réussi? C'est pour ça qu'en fait, vous devez définir vos critères d'observation. Par exemple, si vous me dites que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, je dis OK. Mais par contre, je vous dis de combien? Vraiment. Alors, par exemple, si l'an dernier j'ai fait 5 000 de chiffre d'affaires,
et que je décide de doubler mon chiffre d'affaires, donc de 10 000 euros, eh bien au mois de juin, je ferai un point pour vérifier où est-ce que j'en suis. Est-ce que il me restera 1 000 euros, 2 000 euros encore à faire, ok? Vraiment des critères très très objectifs. Très important aussi, votre objectif, il doit être atteignable et ambitieux. Il n'y a rien de plus décourageant qu'un objectif qui est le même chaque année. Rappelez-vous de ma petite phrase du début. Mon objectif de 2020, il est le même que celui que j'avais posé en 2016. Ok? Quand je parle qu'il doit être atteignable, disons que vous devez aussi avoir accès aux ressources nécessaires pour pouvoir l'atteindre. Est-ce que vous avez les moyens financiers, les moyens humains, les compétences, le temps pour pouvoir l'atteindre? Vous devez vraiment prendre tout ça en compte dans la définition de votre objectif. Ensuite, tout ça va nous amener au R du SMART, qui veut dire réalisable. Eh bien, oui, si vous voulez réussir, ne vous fixez pas un objectif qui soit trop important dès le départ. Je voudrais revenir avec vous sur un des objectifs que moi je m'étais posé il y a 2 ans. En fait, je venais de me faire opérer, j'étais restée 3 mois en convalescence et je voulais en gros me prouver que je n'avais rien perdu de mes capacités physiques et notamment sportives. Donc moi je suis quelqu'un qui aime courir et j'aime assez le challenge. Donc je m'étais fixé l'objectif de courir un marathon. Alors pas demain hein, bien entendu, mais d'ici 5 ans. Et bien vous savez quoi? Eh bien ça fait 6 mois maintenant que j'ai décidé d'abandonner cet objectif. Pourquoi? Est-ce que vous allez me poser comme question? Eh bien tout simplement parce que mon état de santé actuel ne me permet pas de courir plus de 10 km. Alors imaginez un marathon. Tout ça pour vous dire que dans la vie, il faut être raisonnable, vraiment. Vous voyez, raisonnable, réalisable, on est toujours sur la lettre R. En tout cas, il faut absolument que vous ne vous mettiez pas en danger quand vous fixez votre objectif. Vous voyez, pour moi, il en tient vraiment de ma santé finalement. Et enfin, il doit être aussi temporellement défini dans le temps, c'est-à-dire qu'il doit avoir une date de début et une date de fin. Il y a une citation qui dit que un objectif sans date butoir, c'est un rêve. Et bien vraiment, je vous le confirme. Parce que si vous n'avez pas de date butoir, en plus de procrastiner, eh bien vous ne le ferez pas. L'avantage aussi de le définir dans le temps, c'est que ça vous permet de vous organiser. Vous voyez, moi ce que je fais, c'est que quand je pose un objectif, je note dans mon agenda des rendez-vous avec moi-même qui me permettent en fait de me poser et de voir où est-ce que j'en suis. Donc ça, vraiment important. C'est vraiment un conseil que je vous donne et qui pour moi peut être très bien à mettre en place. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire sur la définition d'un objectif. Donc si on doit résumer, eh bien un objectif doit être spécifique, donc vraiment précis. Il doit être mesurable, donc avec des indicateurs. Il doit être atteignable et ambitieux. Il doit être réalisable et raisonnable, vraiment. Et enfin, défini dans le temps. Ok? Il y a quand même 2-3 petites choses que je voulais vous dire avant de vous quitter. C'est déjà que votre objectif, il doit être conforme à vos valeurs. Ok? Ne posez pas un objectif qui est totalement contraire à vos valeurs. Je vous ferai une vidéo justement dans quelques temps pour vous parler de cette notion de valeur qui pour moi est très importante. Deuxième chose, il doit être sous votre contrôle. Votre objectif, vous devez en être responsable à 100%. Si celui-ci dépend de quelqu'un d'autre, vraiment, ça ne fonctionnera pas. Je voulais vous dire aussi, réfléchissez au prix à payer pour pouvoir réaliser votre objectif. Parce que peut-être que vous allez devoir sacrifier un peu de votre temps, voir un peu moins votre entourage, faire des concessions, ou il y aura peut-être aussi un investissement financier à faire. Donc, soyez vraiment au clair là-dessus. Et enfin, une dernière chose que je voulais vous dire,
Est-ce que ça ne serait pas plus sympa si on avait des personnes autour de nous pour nous encourager? Bah si. Eh bien, dites-le. Parlez de votre objectif à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Mettez-moi votre objectif dans les commentaires de cette vidéo. Dites-vous que en parler, eh bien, c'est déjà commencer à s'engager dans l'atteinte de notre objectif. Voilà, j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous a plu. Donc, si tel est le cas, bien, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Mettez-moi dans les commentaires justement ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, eh bien, retrouvez-moi sur ma page Facebook AMB Coform et maintenant sur ma toute nouvelle chaîne YouTube auquel vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.